plus. Bon, la strat. Alors déjà, on va faire la strat de base et après, à la fin du boss, je vais vous expliquer la strat complète parce que c'est tellement chiant, compliqué, adorable, enfin bref, j'ai pas envie de vous faire supporter ça pendant le fight. Ce serait un peu dommage, parce que du coup j'aimerais bien vous montrer plein de trucs et tout avec les autres persos que j'ai mis dans le groupe. Tu voulais pas prendre ta gueuleuse, mon chou? Euh... Comme tu veux, hein. Tu t'en fous, t'es loin? Ouais, non, à mon avis, on va galérer sur les attaques, il va faire des grappes sans arrêt et tout, je pense. Ah oui. Ouais, parce que moi je connais la strat contrairement à certaines. Ah, ça c'est fait. On t'écoute. Donc, du coup, j'ai vu la... Non, Ok, je ça déconne. marche. Non, je déconne. Donc, bienvenue sur Valona. Valona, T'arrêtes. Valonville, enfin le truc, la bidule avec les cubes. On va l'appeler Rubik's Cube. Voilà. Alors, ce boss, la strat elle est simple. Non mais tais-toi. Vous arrivez, vous Non mais rentrez dans le tais-toi. groupe avec les... Une fois que vous arrivez à ce boss-là, vous pouvez vous... Et voilà, il est mute. J'ai peut-être pas les droits pour l'ETS, Aileen, mais j'ai les droits pour ne pas t'entendre en fait. Comme ça, mes viewers ne t'entendent pas. Donc, en plus, faut que tu saches que tu n'es. Enfin, je ne suis même pas sur Mumble, donc tu peux même pas t'inscrire sur Mumble juste pour me faire chier et tout, pour me troll. Donc voilà, je voulais juste te dire ça. Ouais, Aileen. C'est bon, on parle. Bon, j'explique la strat. Un peu sombre ici, hein. Déjà, c'est très joli. Non, mais parle, s'il te plaît, j'aime pas quand tu boudes. Tiens, je te mets un feu de camp. Je te mets des bœufs. Je vais te mettre des taliers aussi en même temps. Parce que tu vois, je suis gentille. Donc là, regarde. Regarde, voilà. Je te mets de la mana. Tiens. Non, mais de toute façon, je m'en fous, je te parle plus, je te boude. Voilà. T'as pas m'embêter. Puis je me sens obligé de révéler ma vraie voix. Voilà, je boude près du feu de camp, je m'assois, je m'en fous de plus rien. Mais toi, tu t'entends pas. Je suis plus dessus. Ah si, mais moi je sais très bien la voix que ça fait. Voilà, à ciao, bon dimanche. Qu'est-ce que tu fais? Non, parce que la première fois tu m'as fait peur comme ça, et donc du coup j'ai fait une petite série de petits P comme ça. Ah ouais. T'es trop con. Bon, on peut expliquer la strat là ou comment ça se passe? Mais oh, putain, j'appuie sur tous les boutons. Voilà, cadeau, un fou rire de Lily. Putain. Prends un mouchoir, essuie-toi les yeux, et puis après tu vas expliquer la strat. Ah, punaise. Bon, mais déjà on va commencer Non, par moi ça c'est de mon base. cas. Bon, déjà on va commencer par ça de base. Bon, Écoute. déjà on va commencer par ça de base. Essayez Bon. de dire ça plusieurs fois très vite les viewers. On va commencer déjà par la strat de base. Bon, on va Non, commencer mais par la strat de base. ça te rappelle pas la, la Si, vidéo tout à fait. de... Non, ah bah non, ça me le rappelle pas là. de Cyprien dans les jeux vidéo où les PNJ disent tout le temps la même phrase? Ah non, je l'ai pas vu sur Ah, elle est géniale! Mais, oh, mais cette culture quoi. Tu veux qu'on parle de ta culture? Non, non, ça va. Je déserte. Je déserte. La culture, c'est tout ce qui se passe dans la tête, non? C'est tout ce qui est dans les champs. Psychologique. Psychologique. C'est ça. C'est ce qui se passe dans les champs quoi. Ah bon, d'accord. Agricole, c'est ce qu'il y a dans la tête, non? Bon, ok, c'est bon là, on explique la strat, enfin j'explique la strat. Alors, le boss il est statique de base. Je vais pas vous expliquer la strat des engrenages, je vais déjà juste vous les montrer pour vous montrer ce que c'est du coup. Et à la fin du boss, je vous explique ce que c'est et comment on fait tout ça pour les bouger parce que c'est assez compliqué et en plein fight c'est... Bah, ça sert à rien en fait, on va pas la faire de toute façon. Donc les engrenages c'est les petits traits que vous voyez là, il y en a 3 différents, un petit, un moyen et un grand. Ça, nous on va s'en occuper. Je vous montrerai après comment ça marche. Mais pour ceux qui du coup rentrent dans l'instance et qui ne font pas la strat, il faut absolument faire certaines choses, enfin esquiver certaines choses pour ne pas tuer votre groupe en fait. Premièrement, les donuts. Le boss il est statique. Quand il y aura un donut, il sera entre le cercle marron à carreaux blancs et celui-là. Donc cette petite partie-là, ce sera le cercle du donut. Ce sera tout autour du boss. Voilà. Vous n'allez jamais
jamais dans cette partie. Si vous y allez, c'est ou pour mourir, ou pour faire une esquive. Mais tout ce qui est gunner, brawler, morty, vous ne restez pas dedans. Vous avez un passif qui fait que vous ne mourrez pas la première fois que vous marchez dedans, quand il va exploser. Du coup, vous risquez de faire changer la strat. Et la strat, je parle des trucs là-bas, hein, les engrenages. Nous, le but du jeu, faut qu'on les aligne. Il faut savoir que le donuts fait que si vous en prenez un et que vous restez en vie dedans, ça va le faire tourner. Alors que si on est aligné, si ceux qui font la strat avec vous, bah, du coup ils l'ont aligné, si vous le prenez, bah, il sera plus les trois engrenages ne seront plus alignés, du coup vous risquez de faire wipe tout votre groupe juste pour cette erreur. Donc allez où au corps à corps. Je vous conseille pas d'être là parce que bon, à moins que vous tapiez à 30 mètres, comme les gunners qui ont un seul sort en se dit en passant qui ne fait que de dégâts, je vous conseille pas de rester ici. Je vous conseille vraiment, vraiment d'être ici. Bref, deuxième chose. Alors ici, petite plateforme là. Ça ici, il va y avoir des petites boules qui vont apparaître quand on va arriver en combat. Sachez que certains joueurs les appellent aussi des mondes. Parce qu'en fait, c'est des boules avec des mondes. Je vous montrerai tout à l'heure quand elles vont pop, vous allez voir. Dernière chose. Le boss, à un moment, il va faire pop une cage circulaire. Donc, je vous montre sur quel cercle. Le marron à carreaux blancs. Et ça va faire tout le tour du boss, en fait. Donc, ça va faire une sorte de prison, une cage aussi, qu'on appelle, vers violette translucide. En cercle. Donc le but du jeu pour ça, c'est très simple. La cage, vous avez quelques secondes pour en sortir quand elle pop. Sachez que le boss le montre quand elle va pop, il tournoie autour de lui avec une aura violette. Vous allez voir, je vous montrerai tout à l'heure. Pour en sortir, vous avez plusieurs solutions. Ou vous sortez tout de suite quand elle pop, vous avez 2 secondes, ou vous ne sortez pas et du coup vous ne pourrez plus ressortir ni re-rentrer, vous serez bloqué. Donc pour en sortir, autre solution, pendant le combat en fait, le boss il va mettre un cercle autour d'un joueur, n'importe lequel, c'est pas plusieurs joueurs en même temps, jamais, et ça va faire pop en fait un vortex à vos pieds. Donc en fait vous allez voir le cercle, il va vous suivre, donc vous allez le poser à peu près là, pas ici, parce que s'il y a le donut et que vous êtes un gunner ou une morty, ben, vous allez faire encore wipe votre groupe. Donc mettez-le là, à peu près. Jamais au corps à corps du boss. Hein. Parce qu'en fait, ça, c'est des vortex violets. Et en fait, quand vous passez dedans, votre perso, il est ralenti. Après, il est stun. Et il vous envoie sur l'une des plateformes. Il y en a 3 en tout. Pour vous faire sortir du coup de la cage. Autre solution. Les gunners, vous pouvez mettre un pet ici et vous faire grab de l'intérieur à ici. Les sorciers, vous pouvez faire la peau de pierre à l'intérieur au bon moment. Alors, le bon moment, c'est quoi? Quand le boss va lever ses 2 bras en l'air. Donc jusque là. Et vous allez voir, il va y avoir une aura dans le cercle. Et là, vous envoyez votre peau de pierre, ça dure assez longtemps. Sachez qu'une esquive ne suffit pas. Il faudrait, il me semble, la dernière fois que j'ai fait avec la gunner, j'ai fait dans le donut là, enfin dans le cercle là, j'ai fait un grab et 3 roulades d'affilée. Donc si jamais vous êtes bloqué, je pense qu'il n'y a que les gunners, à la rigueur, pourquoi pas les wawa, qui peuvent y survivre. Par contre en HM, là, je vous conseille pas du tout, ce serait une erreur. Donc voilà pour ça. Autre solution pour en sortir, le grab du... Voilà, le grab du prêtre peut vous en faire sortir. Le mieux quand vous êtes coincé, c'est de ne pas bouger, parce qu'en fait le prêtre va se mettre en fonction de vous. Donc si vous tournez pour chercher le heal, en fait lui il est juste derrière en train de vous courser, donc du coup vous allez mourir. Vaut mieux ne pas bouger quand vous êtes à l'intérieur si vous êtes coincé. Autre chose et conseil au cas où, quand vous avez des novices avec vous et qui mettent pas à l'intérieur les vortex, quand la première fois il fait la cage, essayez de faire en sorte de voir s'il y a déjà des vortex ou pas dedans. Sinon, sortez tout de suite. Parce que s'il n'y a pas de vortex dans le cercle, qu'il n'y a pas de prêtre
pour vous grab, que vous n'êtes pas un sorcier ou un gunner qui a préalablement mis son pet, vous risquez de mourir. Donc ce serait dommage. En plus, tous ceux qui sont à l'intérieur, du coup, mourent. Oui, c'est un nouveau mot, je voulais dire meurt, voilà. Autre chose, quand la cage pop, il me semble qu'il y a à peu près 20 secondes pour le OS quand il arrive. Vous avez 20 secondes en fait pour en sortir. Donc voilà, en gros. Il me semble que pour les novices, c'est la strat qu'il faut, c'est la minimum. Donc pas prendre les donuts, pas taper sur les boules. Je vais dire un truc, mais je pense pas que ça arrive. Ne faites pas d'interaction avec le boss. N'appuyez pas F sur le boss. Mais normalement, les gens intelligents, ils font pas des délires comme ça, appuyer sur toutes les touches. Donc je ne pense pas que vous ayez ce problème avec des novices. Et donc à la fin, je vous explique vite fait la strat de l'engrenage, les petites astuces. Et je rajouterai la différence avec le HM, comme j'ai fait un petit peu pour le Kuma. Je ne l'ai pas fait pour le dragon, parce que le dragon bleu, il n'y a rien qui change. Par contre, il y a un deuxième dragon, mais je le mettrai dans une autre vidéo, parce que là, on va pas aller se taper le dragon bleu à deux. Hein, Eline? Tout à fait. Ce serait dommage. Allez, vas-y, Paul. Josiane. Alors Josiane, pour la petite anecdote, c'est notre petite poule dans Minecraft. C'est la seule rescapée en fait qui a fait que... comment vous dire? J'ai fait un élevage de poules. À un moment j'en avais, on va dire 60. Et un matin on les a toutes butées en fait. Donc il restait plus que Josiane. Et on lui a mis un petit bébé quand même, hein, pour pas qu'elle soit toute seule. Ça c'est un tourbilol. Ça fait très mal. Ça se bloque. Bon, Aline n'a pas bloqué. Je conseille pas. Si j'ai bloqué, sinon je serais mort. Ouais. Je conseille pas au heal d'être à 6 mètres. Je conseille au heal d'être à peu près là. 10 mètres. C'est parfait. Autant NM qu'en HM. Voilà, 9 mètres du coup, puisque bon, il y a le donut. Ouais, 8-9 mètres, c'est bien. Après, si vous êtes là, vous risquez d'avoir le donut. Si vous êtes là, vous risquez d'avoir le tourbillon sur la gueule. Enfin bref, c'est un peu la merde. Pour ceux qui connaissent la strat, je vous invite à regarder comment nous on fait la strat, du coup. Je vous donne un indice. On la fait pas en fait. Voilà, c'était ça l'indice. Il est marrant. Ah ah. Non, c'était pas ça l'indice. Vous savez pas, hein? Qu'est-ce qui est marrant? Je vais prendre la gun du coup, juste pour leur montrer comment je fais les donuts en gunneuse. D'ailleurs, je l'ai pas montré, enfin, je l'ai pris en heal, mais bon, je vais vous montrer pourquoi je l'ai pris en heal. Le donut, attention, je le dis pour ceux qui connaissent la strat, hein. En NM, enlève 140 000 de points de vie. Je suis à 154 000. Et j'ai mis un bouclier, donc du coup, je survis sans problème. Sachez qu'en gunner, en soso, et du coup, un perso qui a plus de 150, à peu près 150 000 de points de vie, il peut survivre à ça, avec un petit bouclier. La mortifera peut utiliser sa riposte que s'il y a quelqu'un avec elle dans le donut. Par exemple, un heal qui n'a pas 140 000 de points de vie, enfin 150 000 de points de vie minimum, ils y vont tous les deux, et du coup, les... Ouah. Et du coup, les... Comment ça s'appelle? Là, j'ai bugué, là. Ah oui, les dégâts sont divisés en fonction du nombre de personnes qu'il y a dans le donut. Si vous êtes deux, c'est divisé par 2. Donc 140 000 divisé par 2, ça fait 3694, à peu près. Excusez-moi, j'adore Camelot. Je trouve ça vraiment trop con. Donc ouais, vous prenez 70 000 de points de vie, et sachez que les mortifera, du coup, quand ils utilisent riposte, elles sont là, du coup, et quand ils utilisent riposte, ça les envoie, du coup, sur le boss, elles ne prennent pas de dégâts. Mais c'est comme si elles avaient pris la moitié des dégâts. Mais elles perdent pas de points... Elles ne perdent pas de points de vie. Je vais pas arriver à parler, hein. Je parle trop. Donc du coup, le heal, il a que à... Putain de merde. Bon bah, va te faire. J'ai mis une flaque super loin. C'est génial. Avant que je change de perso, bah du coup j'en profitais pour montrer la cage. Avant que je change de perso, les vortex, vous voyez, il y en a 3. Si j'en ai un qui pop sous mes pieds, sachez, enfin qui va pop sous mes pieds, sachez qu'en fait ça veut dire qu'il y en a un, celui qui a pop le plus
le moins récent, on va dire, le plus vieux, va des pop. Par exemple, le premier c'était celui-là, après bah, j'ai posé celui-là, après j'ai posé celui-là, et là la prochaine fois qu'on en a un, c'est celui-là qui va disparaître en fait. Donc ça sert à rien de vous donner une idée au niveau de quand ils ont pop. Ça va, Eline? Ah, je me suis fait grave. Ouais, je m'éclate, c'est comme dans le train. Donc voilà, c'était celui-là qui avait des pop. Du coup, ben, j'en ai récupéré un, je le pose à peu près au même endroit. Ce qu'il faudrait faire, si vous êtes vraiment un groupe novice, sachez que dans cette instance, avec tout ce que je vais vous expliquer, le groupe novice, il n'y a aucune chance que vous mouriez bêtement, parce que du coup, il y a pas grand-chose à faire, en fait, avec la strat que je vous expliquerai à la fin. Donc, pour les novices, nous, là, il y a 2 vortex. Sachez que s'il y en a un qui disparaît, ben, du coup, normalement, c'est celui-là qui va disparaître. Du coup, le mieux, ce serait que quand quelqu'un a le cercle de vortex, ce serait qu'il le dise pour que les personnes soient prêtes à prendre un... Ça va, Eline? Mais attention, je me fais grab. Ah, je l'ai pas esquive. Non, 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 non. Oh. Voilà, c'était la strat de Valona. Merci. Bon, à bientôt. Ah, je prends